maintenant. Maître Antoine Solacaro, avocat historique, si je puis dire, d'Ivan Colonna. Maître Solacaro, merci d'être avec nous. Ivan Colonna, condamné pour la 3e fois à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac. Vous allez vous pourvoir en cassation? C'est effectivement ce que nous allons faire. La cour d'assises spécialement composée a à nouveau condamné Ivan Colonna à la perpétuité, mais sans la peine de sûreté. C'est un petit cadeau qui nous a été fait, dont on ne sait pas très bien à quoi il est dû, parce que manifestement la cour ne nous a pas entendus. Elle a fait semblant de nous écouter, mais ne nous a pas entendus, parce qu'elle a repris dans sa motivation des éléments du dossier qui nous semblaient avoir été balayés par la défense et qui n'étaient pas, à notre sens, constitutifs de charges suffisantes pour entraîner une déclaration de culpabilité. C'est pour nous un véritable cauchemar de constater que manifestement il n'existe pas en France un juge suffisamment impartial et indépendant pour oser acquitter Ivan Colonna. C'est la raison pour laquelle nous allons formuler un pourvoi en cassation dès demain matin. Nous avons quelques moyens sérieux. Nous allons charger notre avocat au conseil, Maître Patrice Spinoz, de le formaliser. Et nous allons, si la Cour de cassation rejette cette fois-ci le pourvoi, nous pourvoir devant la Cour européenne de Strasbourg, qui ne manquera pas de stigmatiser les pratiques de la DNAT et de la section antiterroriste que nous avons dénoncées tout au long de ces 7 semaines. Maître Solacaro, vous êtes en train de nous dire que la justice n'était pas indépendante lors de ce 3e procès, elle était aux ordres. Je ne dis pas qu'il était aux ordres, je dis que cette affaire pèse d'un tel poids dans les consciences à partir de la déclaration qui avait été faite dès les premiers instants de cette affaire de la culpabilité de notre client, que nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de cette présomption de culpabilité. Et dans une affaire dans laquelle l'État pèse de tout son poids, puisqu'il s'agit de son plus éminent représentant en Corse qui a été assassiné, il est bien évident que la vie d'un berger et l'innocence d'un berger pèsent de peu de poids face à la raison d'État. Mais pourquoi n'avez-vous pas réussi à convaincre justement de l'innocence d'Ivan Colonna? C'est le 3e procès qui vient de se terminer. 3 fois jugé, Colonna est 3 fois reconnu coupable. Parce qu'on nous demandait une tâche impossible, non pas de contester une accusation et de contester des charges qui, à notre sens, paraissaient très fragiles, mais on nous a demandé une tâche impossible, celle de prouver l'innocence de notre client, ce qui est contraire à toutes les règles de droit et à tous les principes. C'est là que ce procès est faussé, c'est là que les dés sont pipés et que nous sommes confrontés à une impossibilité.